Vous avez regardé des dizaines d'épisodes de dramas coréens. Vous connaissez les personnages par cœur, vous reconnaissez les acteurs, vous pleurez aux mêmes scènes. Et pourtant, il y a des mots et des expressions que vous entendez dans chaque drama, dans chaque épisode, parfois dans chaque scène. Et personne ne vous a jamais vraiment expliqué ce qu'ils veulent dire. Pas vraiment. Les sous-titres traduisent bien sûr, mais ils n'expliquent pas. Ils ne vous disent pas pourquoi ce mot précis, dans cette situation précise. Je m'appelle Changwan, je suis coréen, je vis à Séoul et aujourd'hui, je vous donne les 10 expressions que tout le monde entend dans les dramas coréens, expliquées par quelqu'un qui les utilise dans la vraie vie en Corée. Ya. Les sous-titres traduisent souvent par Hey ou Dis donc, mais c'est beaucoup plus nuancé que ça. Ya, c'est une interpellation directe, sans filtre, utilisée uniquement entre personnes du même âge ou quand on parle à quelqu'un de plus jeune que soi. Si vous dites ya à quelqu'un qui est plus âgé, c'est une insulte grave. Dans les dramas, vous entendez ya dans 3 contextes. Quand quelqu'un est choqué ou énervé, quand 2 amis proches se taquinent, ou quand la tension romantique monte et que l'un des deux n'ose pas encore dire le prénom de l'autre. Ce petit mot à 2 lettres peut vouloir dire que je suis furieux contre toi ou tu me plais tellement que je ne sais pas plus quoi faire. Tout dépend du ton. 괜찮아요. Les sous-titres disent ça va ou c'est bon. Et techniquement, c'est correct. Mais voici ce que les sous-titres ne vous disent pas. En Corée, 괜찮아요 est souvent le contraire de ce qu'il signifie littéralement. La culture coréenne valorise énormément la retenue émotionnelle. Ne pas montrer sa douleur, ne pas déranger les autres avec ses problèmes. Donc quand un personnage de drama dit 괜찮아요 avec ce regard vide et cette voix trop calme, ça ne va pas du tout. Dans la vraie vie, à Séoul, c'est exactement pareil. 괜찮아요 ne veut pas dire qu'il va bien. Ça veut dire laisse-moi tranquille. Ça veut dire qu'il ne veut pas en parler. Voilà. Oppa. Les sous-titres traduisent souvent par grand frère ou laissent le mot tel quel. Ni l'un ni l'autre ne capture vraiment ce que oppa veut dire. Quand une femme appelle un homme oppa dans un drama avec son ton particulier, c'est une déclaration d'affection. C'est une façon de dire je te fais confiance, tu me protèges, je m'autorise à être vulnérable avec toi. La première fois qu'une femme appelle un homme oppa dans un drama, c'est souvent le tournant romantique de toute la série. Les fans le savent, c'est pour ça que ce moment crée autant d'émotions. Aigo. Il n'y a pas de traduction parfaite. Selon le contexte, les sous-titres mettent oh non, mon Dieu, aïe, oh là là, ou parfois rien du tout parce que le traducteur a abandonné. Aigo, c'est une expression universelle qui peut exprimer la surprise, l'exaspération, la douleur physique, la détresse émotionnelle, l'admiration, la fatigue ou même la joie intense. C'est le mot coréen le plus polyvalent qui existe. Dans les dramas, vous l'entendrez surtout dans la bouche des personnages plus âgés. Et dans la vraie vie, à Séoul, vous l'entendrez partout, tout le temps. 진짜? Peut-être. Une question. Vraiment? C'est vrai? Une affirmation? C'est vrai? Je te jure. Une intensification. 진짜 맛있어. C'est vraiment délicieux. Ou une exclamation de frustration. L'équivalent coréen de mais c'est pas possible. Dans les dramas, les scènes les plus intenses utilisent souvent 진짜 comme pivot émotionnel. Tu m'aimes vraiment? 진짜 날 사랑해? La question la plus simple et la plus difficile à répondre. 미쳤어. La traduction littérale tu es fou ou il est fou. Mais en coréen moderne, surtout chez les jeunes,
미쳤어 a développé un sens positif très fort. 이거 미쳤어 en parlant d'un plat délicieux. C'est dingue, tellement c'est bon. 너무 미쳤어 en voyant quelqu'un faire quelque chose d'impressionnant. T'es incroyable. T'es ouf. C'est exactement comme en français quand on dit c'est fou pour quelque chose d'extraordinaire. Dans le drama romantique, 미쳤어 apparaît souvent dans les moments de révélation émotionnelle. 됐어. 됐어, dit avec la sourire, peut vouloir dire c'est bon, j'ai ce qu'il me faut, merci. 됐어, dites froidement, et c'est là que le drama adore l'utiliser. C'est un mur. N'insiste pas, je ne veux plus en parler, c'est terminé. Dans le drama, 됐어 marque souvent le point de rupture d'une relation. C'est le mot qui précède le silence. Celui qui dit « Tu m'as tellement déçu que je n'ai même plus l'énergie d'être en colère. » 어떡해. 어떡해, c'est le cri du cœur coréen face à une situation incontrôlable. Pas une vraie question, une exclamation de détresse. Ce qui est fascinant, c'est que 어떡해 peut exprimer des émotions totalement opposées. La catastrophe et aussi l'émerveillement. Quelqu'un qui voit quelque chose de magnifique. 어떡해, 너무 예쁘다. Dans le drama romantique, 어떡해 est souvent la réaction quand quelqu'un réalise qu'il est tombé amoureux. Ce moment de panique douce. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi mon cœur bat aussi vite? 싫어. Traduction directe, je n'aime pas, je ne veux pas, non. Je vais être honnête avec vous. L'ambiguïté entre 싫어, sincère, et 싫어, de façade, est quelque chose que la société coréenne est en train de rediscuter sérieusement. Les dramas modernes, post-2020, traitent cette nuance de façon beaucoup plus responsable qu'avant. Mais pour comprendre les dramas des années 2010 et comprendre pourquoi certaines scènes créent autant de tensions, il faut comprendre 싫어 dans toute sa complexité. 사랑해, je t'aime, simple, universel. Et pourtant en Corée, ce n'est pas si simple. 사랑해 est une déclaration grave. En Corée, on dit 사랑해 quand on le pense vraiment, profondément, sérieusement. En coréen, il existe plusieurs niveaux de je t'aime. 사랑해, forme intime. 사랑해요, forme polie. 사랑합니다, forme très formelle. Quand un personnage passe de 사랑해 à 사랑합니다 dans une scène, c'est qu'il veut que ce je t'aime soit le plus grand possible, le plus solennel, le plus irrévocable. Maintenant, vous allez regarder vos dramas différemment avec 사랑해. La prochaine fois que vous regardez un drama, écoutez, pas juste les sous-titres, les mots. Vous allez entendre 야, 괜찮아요, 진짜, 어떡해, partout. Et maintenant, vous savez ce qu'il veut dire vraiment. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous à la Corée Fastoche. Et dites-moi en commentaire quelle est l'expression de drama coréen que vous avez toujours voulu comprendre. Je ferai peut-être une partie 2. Allez, à bientôt.